وقل رب زدني علما. Maintenant, on va parler des actes pour lesquels il faut obligatoirement avoir les ablutions. Donc, le premier sur lequel il y a le consensus, la prière. لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. Après, il y a divergence sur deux autres points. Premièrement, tawaf, tourner autour de la Kaaba. Est-ce qu'il faut les ablutions ou non? Il y a ikhtilaf. Le plus juste, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir les ablutions pour faire le tawaf. C'est pour ça que le prophète lui a dit de ne pas faire tawaf, car elle était impure. Elle ne pouvait pas entrer dans la mosquée. D'ailleurs, c'est une des preuves que les savants utilisent pour dire qu'une femme qui est en période de règle ne peut pas rentrer à la mosquée. Ce hadith de Aïcha radiyallahu anha. Deuxièmement, est-ce qu'il faut les ablutions ou non pour toucher le Coran? En fait, certains savants se sont basés sur des versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit « La yamassuhu illa al-mutahharun » ne le touche que les purifiés. Cette ayah, en parlant de « La yamassuhu illa al-mutahharun », en vérité, elle parle des anges rapprochés. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innahu la Qur'anun karim » fi kitabin maknoun la yamassuhu illa al-mutahharun. Et la preuve qu'il parle des anges rapprochés, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahhara bi aydi safara kiramin barara. Donc cette ayah, elle prouve que c'est les anges, les purifiés dont Allah Ta'ala parle dans le Coran. Et s'il avait parlé de ceux qui se purifient, il n'aurait pas dit al-mutahharun, mais al-mutatahhirun. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dans une autre ayah, Inna Allah yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhir et mutahhar, c'est pas pareil. Al-mutahharun, c'est les anges rapprochés, les purifiés, les purs. Et le mutatahhirun, c'est ceux qui se purifient. Donc, ceux qui ont dit que c'était haram de toucher sans les ablutions sont basés sur ce verset. Et ils se sont basés sur un hadith, une lettre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait écrit aux gens du Yémen en leur disant ne touche le Coran que le pur. Ce hadith, premièrement, les savants ont divergé dessus. Est-ce qu'il est sahih ou non? Inch'Allah, ce qui est le plus juste, c'est que c'est un hadith qui a une bonne chaîne de transmission, qui a été rapporté par plusieurs voies. Donc ceux qui ont dit qu'il n'était pas véridique, plus ils ne comprennent pas ces versets-là en parlant des gens, mais en parlant des anges, ils disent que toucher le Coran, ça va besoin des ablutions. Ibn Hazm dit même en état de janaba, tu peux toucher le Coran. Il dit, le seul qui n'a pas le droit de toucher le Coran, c'est le kafir. Même ceux qui disent que ce hadith est sahih, comme Sheikh al-Albani, rahimahullah, et d'autres, ils considèrent que tahir dans ce hadith, ça veut dire le mu'min. C'est pas celui qui a les ablutions. Ils se sont basés sur d'autres hadiths véridiques où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'emporter le Coran avec nous dans les pays de mécréants, de peur qu'ils le touchent et qu'ils le prennent. C'est pour ça que, par exemple, Sheikh al-Albani, parmi les contemporains, rahimahullah, et d'autres qui l'ont précédé, comme Ibn Hazm, considère que ce n'est pas obligatoire d'avoir les ablutions, ni même les grandes ablutions pour toucher le Coran. Il suffit d'être un croyant. Et ils se sont basés aussi sur une autre parole. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé salam à Abu Huraira, et Abu Huraira ne lui a pas répondu. Et plus tard, il est venu et dit, Ya Rasulullah, je ne t'ai pas répondu, car j'étais impur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, le croyant n'est jamais impur. Mais cet avis, à mon sens, n'est pas le plus juste. Pourquoi? Premièrement, c'est vrai, le verset parle des anges. Donc on ne peut pas se baser sur le verset pour dire il faut avoir les ablutions. Mais le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une lettre aux gens du Yémen, ce n'est pas de l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'utiliser le mot tahir pour le mu'min. Quand on lit, on réunit un petit peu tous les textes, on reconnaît des manières de parler du prophète alayhi salatu wa sallam. Premièrement. Deuxièmement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne touche le Coran qu'une personne purifiée, c'est clair qu'il ne vient pas à l'esprit qu'il aurait dit ça s'il voulait dire le croyant. En fait, sallallahu alayhi wa sallam aurait dit clairement, ne touche le Coran qu'un croyant. S'il a utilisé ce mot, c'est que dedans il y a un sens précis, c'est le sens de la purification. Et quand on prend le sens de la purification, on prend le premier sens, c'est-à-dire le sens englobant toutes les purifications, c'est d'avoir les grandes et les petites ablutions. En ayant les grandes et les petites ablutions, le mot tahir, il est complètement compatible avec toi, car tu es croyant en état de grande ablution et en état de petite ablution. Donc, cette qualité ou cette caractéristique qui t'est donnée, elle te correspond. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne touche le Coran qu'une personne pure, ça correspond à la personne qui est croyante, qui a les grandes ablutions et qui a les petites ablutions. Pour ceux qui disent que c'est permis, la yamassuhu ad-damir huna, le ha, il revient le livre gardé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, le hadith qui dit la yamassu al-Qur'an illa tahir. Ils ont dit que ce hadith est daïf. Et ils ont dit même s'il était sahih, al-tahir c'est le mu'min.
لأن المؤمن لا ينجس. Et ils ont dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'aller dans Bilad al-Adou ou Bilad al-Kufr avec le mushaf pour pas que justement le najis, le kafir, il peut le toucher. Innama al-mushrikuna najas, comme Allah Ta'ala a dit. Et dernière chose, c'est une lettre que le prophète alayhi salatu wa salam a envoyée à Hiraql. Il lui a écrit, enfin c'est pas lui qui a écrit car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas écrire, mais il a demandé d'écrire, et il a été écrit des versets du Coran. Et c'était sûr que s'il lui envoie une lettre, lui va toucher cette lettre-là, où il y a du Coran dessus. Donc, certains ulama, qui est une minorité, disent que tout le monde peut le toucher. Mais en vérité, c'est différent, car la lettre qui a été envoyée à Hiraql, ce n'est pas du Coran, comme on a expliqué auparavant. Car il y a plus d'écriture dedans que de Coran. Donc ce n'est pas considéré comme le Coran, c'est comme si c'était un livre de tafsir, ou comme si c'était un livre de fiqh, et donc il n'y a pas de mal à le toucher. Et on a dit qu'Inch'Allah le plus juste, c'était de dire qu'il fallait les ablutions pour toucher le Coran. Pourquoi? Car tahir, ce n'est pas dans l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'utiliser le mot tahir pour un mu'min. En général, il dit mu'min ou muslim. Il n'utilise pas un mot il va utiliser un mot spécifique pour cet acte. Tahir, c'est-à-dire celui qui est pur, en état de pureté. Aussi, lire le Coran sans les ablutions. On peut même le réciter en état de janaba. Et même la femme qui a ses règles. Car les ulama qui se sont basés sur des paroles pour interdire cela, ils se sont basés sur des hadiths da'ifa. Comme par exemple, le hadith de Abdullah ibn Amr, La yaqra'u al-junub wa la al-ha'id shay'an min al-Qur'an. L'autre hadith de Ibn Rawaha, نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ أحد منا القرآن وهو جنب. وحديث آخر لعبد الله بن مالك إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل. كل هذه الأحاديث لا تصح كما بينه الشيخ الألباني رحمه الله في مراجعته لكتابه للبيهقي. Donc comme ces hadiths ne sont pas véridiques, on ne peut pas en tirer des règles. Bien sûr, si quelqu'un par wara, par taqwa, il évite de le faire, khurujan min al-khilaf, hada afdal. Prendre des distances entre nous et le haram, c'est toujours mieux. وقل رب زدني علما